Tu es la parole. D'être bénir ces moments de partage. Je demande, Seigneur, écarte-moi sur cette chair. Prends toute la place. Parle et nous voulons t'écouter. Que je disparaisse à cet instant. Et que mon moi se taise. Seul toi. Prends le contrôle. Prends les bateaux. Conduis-nous cet après-midi au travers de ta parole. Dispose le cœur de ton peuple. Que nul ne sorte comme il est venu. J'avance contre toutes les forteresses de la distraction. Je renverse par la vertu de Dieu. Tout esprit qui vient pour voler ta parole, aujourd'hui, vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun effet. Vous n'agirez pas dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute pensée soit captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Laisse que ta parole aille pénétrer le cœur, séparer âme et esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ton esprit qui conduit toutes choses. Merci de me communiquer ta pensée et la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Le thème de cet après-midi, c'est détruire les forteresses. Dis avec moi, détruire les forteresses. Tu dois savoir comment détruire les forteresses. Nous avons des haches, nous avons des marteaux, nous avons des machettes, nous avons quoi? Coupe-coupe. Et nous avons les champs devant nous. Et nous avons les équipements, mais nous ne savons pas comment l'utiliser. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Si tu n'es pas un cultivateur, tu ne peux jamais savoir comment on plante les maïs. Tu peux dire, oh, on fait un trou, on met dedans, on couvre et demain ça pousse. Tu vas voir que tu fais un trou, tu mets dedans, demain ça ne pousse pas. Il y a une technique. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 1, le verset 8 à 10. On peut aller jusqu'au verset 12. On a traité cela un petit peu à la veillée. Aujourd'hui, on ne fera pas comme on a fait à la veillée. Aujourd'hui, on va aller vite. Mais ceux qui ont été à la veillée, ils ont été bénis. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas manquer dans les réunions. C'est très important. Je voulais changer les messages. Mais par amour, j'ai dit non. Je vais parler un petit peu de cela pour aider d'autres personnes qui n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 1, le verset 8. J'ai pris plusieurs Bibles parce que j'aime bien lire dans plusieurs versions. Et j'aimerais bien que d'autres personnes prennent d'autres versions. J'ai pris une Bible de Lingala. Qui sait bien lire le Lingala ici? Ah, maman, prophétesse a dit, elle peut lire. Donc, si tu peux lire, mais je voudrais que nous puissions lire dans plusieurs versions. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, au fur et à mesure que nous allons entrer en pratique de la parole, je te demanderai d'être un acteur pour ta vie. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 1, le verset 8, et nous allons partir jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. N'ayez pas. Pardon, j'ai lu beaucoup de versets. Je voulais lire une autre verset dans ma tête. Oh, je suis avec une autre verset. Une autre version, pardon. Ne le crains point. Ne le crains point. Je suis avec toi pour te délivrer. Et l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi ces jours-ci sur les nations et sur les royaumes pour arracher,
je vois un bâton d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Une autre version. Oui. Micro. Oh oh. Tiens. J'ai lu la parole. N'aie pas peur à cause de leur face. N'aie pas peur à cause de leur face. Tu vas la relire tout à l'heure. Car je suis avec toi pour te délivrer. C'est là que déclare l'Éternel. Alors l'Éternel avança sa main et lui fit toucher ma bouche. Puis l'Éternel me dit, voici que j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, je t'ai préposé en ce jour les nations et sur les royaumes pour déraciner et pour abattre, pour détruire et pour démolir, pour bâtir et pour planter. La parole de l'Éternel vint encore à moi, disant que vois-tu, Jérémie? Et je dis, un rameau d'amandier, c'est ce que je vois. Alors l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me tiens éveillé en ce qui concerne ma parole, afin de l'exécuter. Amen. Maintenant, tu vas venir ici avec ta version, pendant que moi je vais lire, la parole vivante. Je vais pouvoir tout ça occupé. Je vais lire la parole de vie. La Bible nous dit ceci, la parole de vie. Hein. Écoutez bien. Hein. Verset 8. N'ayez pas peur de ces gens. Donc il y a des gens. N'ayez pas peur de ces gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que l'Éternel m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois aujourd'hui, je te confie une mission. Je te confie une mission. Auprès de peuple et des royaumes, tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je vois écoutez bien, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. C'est un peu plus clair, hein? L'arbre qui veille. Et le Seigneur m'a dit, tu as bien vu, en effet, je veille. C'est un arbre qui veille. Écoute, et l'Éternel va nous ouvrir cela en disant que je veille. Écoutez, cet arbre d'amandier, un amandier, c'est la veille du Seigneur. Il ne dort ni ne sommeille. Il a un travail spécial, spécifique pour ta vie. Il dit, car je veille à réaliser ce que je dis. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Car je veille à réaliser ce que je dis. Maman, non? Jérémie 1, verset 8. Vas-y. N'aie aucune crainte en leur présence. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ou après de Yahweh. Et Yahweh me dit, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois, aujourd'hui même, je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis,
je vois une branche de veilleur. Alors Yahweh me dit, une branche de veilleur. veilleur. Alors Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir. On va écouter un peu le Lingala. Amen. Amen. Kobanga moto moko te. N'aie pas crainte d'une personne. Pamba te nazali na yo. Écoutez. Na- Ah, mais tu vas vite. Toi, tu vas lire et moi, je commence ma prédication. On recommence. Kobanga moto moko te. N'aie pas peur de personne. D'une personne. Parce que le diable peut venir sous forme d'une personne. Il peut être gaillard comme un Goliath. Il peut venir en esprit. Comme aussi il peut venir en physique. Une autre version nous dit ici, n'aie pas peur de ces gens. L'autre verset nous dit ici, my God, elle est où là? Ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Une autre version nous dit, n'aie pas peur de ces personnes, car je suis avec toi pour te protéger. Qui a cette version? Pour te protéger. Semeur, évangéliste, tu as quoi? Semeur. Donne-moi ta vie, semeur, pour te protéger. Je crois, c'est semeur. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. Écoute, l'influence ne te pousse pas à presser les bras. N'aie pas peur de celui qui vient avec des méchantes paroles pour te faire tomber. N'aie pas peur à celui qui est après ta vie fait. Quelqu'un peut être devant toi en train de sourire, mais derrière, il fait de mauvaises choses. Mais l'Éternel te dit que tu les saches, que tu ne les saches pas. Mais n'aie pas peur, parce que l'Éternel lui-même, il est là, il sera là pour te délivrer, quels que soient les problèmes. Alléluia. Alléluia. Vas-y, à haute voix, évangéliste. Je lis la parole de Dieu. Avec la voix des évangélistes. N'aie pas peur Hein? de ceux qui... N'aie pas peur de ces gens, Hein? car je suis avec toi Hein? pour te protéger. Pour te protéger. Alléluia. L'Éternel le déclare. Je suis avec toi pour te protéger. Pourquoi tu as peur? Quand tu marches dans la nuit sombre, quand tu es tout seul, ou bien quand tu as reçu des menaces, soit de ta famille, soit de ta soeur, soit de ton frère, soit je ne sais pas de qui, de ta belle famille, laisse-moi te dire, il y a une assurance que l'Éternel t'a posée sur toi en te disant que tu n'auras pas peur parce qu'il est là pour te protéger. Dieu est fidèle, il est riche à mon défaire. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il sera toujours avec toi. Quel que soit le problème, quel que soit les temps, il sera toujours avec toi. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, mon frère, il dit, voici. Il dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Alors qu'une branche d'amandier, en hébreu veut dire un arbre qui veille, une personne qui veille, une personne qui ne dort jamais, une personne qui est toujours là en train de veiller pour écouter ce qui sortira de ta bouche afin de l'accomplir. Son nom c'est Jésus, son nom c'est le roi des rois. Il est là pour accomplir sa parole et il accomplira seulement si toi tu les écoutes. Amen. Oh Jésus. Je t'ai oublié. Oui. Pamba te nazali na yo mpo na kobikisa yo ngai yawe moto nalobi boye. C'est moi l'Éternel qui a dit ainsi. Si Dieu dit un mot, qui peut dire le contraire? Sima yawe apusi liboso na ye asimbi monoko na ngai
nations et pour le roi, ceux qui commandent ce pays. Vous avez compris? Lingala nous éclaircit encore un peu en disant ceci, que donc je t'ai donné une mission, un travail sur les nations et sur tous ceux qui gouvernent ces nations. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Qui concerne ta famille? Qui gouverne ta famille? Écoutez, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui règne et qui gouverne. Si lui dit une parole, personne ne peut dire le contraire. Oh, dans notre coutume, dans notre famille, et si l'oncle dit, parce que c'est l'oncle qui avait dit, comme c'est l'oncle qui a dit, personne ne peut dire le contraire. Mais laisse-moi te dire, tu n'es plus attaché à la famille de cet oncle parce que tu as été racheté par le sang de l'agneau. Alors Dieu te confie une mission en disant ceci, qu'il t'a donné l'autorité sur les nations et sur ceux qui gouvernent. Alors c'est toi qui auras même le droit de leur ôter leur pouvoir. S'il résiste, tu as le pouvoir de lui ôter sa vie. Est-ce que tu le sais ou pas? Amen. Okozala koboma biloko pe kopanza yango. Écoutez, tu seras là pour détruire les choses et pour les démolir. Kasi okozala pe kobongisa bamboka pe kotonga yango lisusu. Continue. C'est ça. Je réponds parce que c'est dit. Oui, verset 12. Yahweh atuni ngai boye. Jérémie, ozali komona nini? Nazongisi, nazali komona étape ya lidame. Bongo, Yahweh alobi na ngai. Ezali ya solo. Étape ya lidame a une signification. Vas-y. Ezali na pamba te. Na kokengela pona kokokisa maloba na ngai. Na kokengela pona kokokisa maloba na ngai. Donc je vais veiller pour accomplir ma parole. Et ici en bas on nous donne l'explication de l'idame. Écoutez, on nous dit ceci. L'idame. Namonoko ya ebelo. Oh my God. Kombo lidame pe koke. My God. Pe kokenge. Pe kokengela e kokali penza. Vous avez compris, non? Le frère Michael n'a pas compris. Lis ça s'il te plaît, moi je n'ai pas. En bas là, là. Viens. Là, 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 ici là. Na monoko ya ebelo komba lidame pe kokengela ekokami penza. Alléluia. Amen. Donc le nom de l'idame éveillé, c'est la même chose. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. La Bible nous dit ceci, bien aimé. Ne les crains point. Ne crains pas ces gens-là. Ne crains pas celui qui vient pour t'effrayer. Ne crains pas celui qui vient pour te mettre en trouble. Ne les crains pas.
Écoutez, il étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Alléluia. Là, on nous dit que Dieu nous dit, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et il va maintenant plus loin, pour nous montrer un petit peu comment est-ce qu'il peut nous délivrer. Il va lui dire que je prends ma parole, je l'ai mis dans ta bouche. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu, il est sa parole. Donc, pour te délivrer, pour te protéger, il faut qu'il vienne lui-même se mettre en toi, afin que toi-même, en utilisant la parole, en ouvrant ta bouche, pour que tu sois inépais, pour couper tout ce qui va te ravager. Est-ce que tu as compris? Amen. Amen, amen, amen. Il dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Dit l'Éternel, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Après, il va te dire ceci. Regarde, je t'ai établi. Je t'ai établi ces jours-ci sur les nations, sur les royaumes, même sur ceux qui gouvernent ces nations. Alléluia. L'Éternel nous a établis. Il nous dit ceci. Il nous a établis pour arracher. Alléluia. Pour démolir. Pour détruire. Pour renverser. Pour bâtir et planter. Donc ça veut dire que le Seigneur est venu, il a pris sa parole, il s'est pris lui-même, il s'est mis dans notre bouche, afin que nous puissions utiliser sa parole, qui est lui, pour faire ce que tu veux qu'il fasse. Alléluia. On nous dit pour arracher. À la fin, on nous dit, il a dit à Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Jérémie a vu quoi? Il a vu une branche qui veille. Un arbre qui veille. Dieu a dit, mais tu as bien vu. Alléluia. Amen. Car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien aimé, il y a des forteresses. Il y a des forteresses. Tu as écouté toutes les versions. Dieu nous a donné un travail. Dieu nous a donné une mission. Et cette mission est d'accomplir sa volonté. Cette mission est que tout ce que tu vois devant toi qui n'est pas bon, tu as droit, tu as le pouvoir, tu as la puissance de l'enlever, de la démolir et de planter les bonnes choses à sa place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu dit, je t'ai donné un travail. Nous avons un travail de déraciner. Mon frère, ma soeur, tu as le travail de déraciner. Alléluia. Amen. Si tu vois une chose qui n'est pas bien dans ta vie, n'aie pas honte. D'autres personnes ont laissé ses enfants mourir par la honte. Il sait que la tante là n'est pas bonne. Il va laisser l'enfant à la tante. Il sait que l'oncle là n'est pas bon. Il va laisser l'enfant à l'oncle là. Si tu sais que l'oncle là n'est pas bon, tel là n'est pas bon, quand il sera devant ton enfant, tu l'apprends. Tu commences à arracher tout ce qui a été semé de mauvais. Et tu commences à planter les bonnes choses. Est-ce que tu as compris? Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une mission, frère. Il y a des forteresses dans la vie des gens. Il faut que nous puissions les déraciner. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu t'appelle sentinelle? Parce que si tu vois une chose qui n'est pas bien,
cela et de planter ce qui est bien. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a des forteresses dans la vie des gens qui demandent une intervention divine. Alléluia. Une intervention divine. Les responsables qui ont les enseignements sur l'intercession peuvent mieux la comprendre. Il faut une intervention divine. Parce que nous sommes des pompiers spirituels. Quand le feu commence, il faut être là pour éteindre le feu. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut une intervention divine pour, bien aimé, pour des forteresses. Il faut démolir des forteresses. Il y a des forteresses à démolir. Il y a des forteresses à arracher. Il y a des forteresses à détruire. Et il y a des forteresses à renverser. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je ne vais pas encore vous dire que signifie les forteresses. Alléluia. Quand on parle de forteresse, on voit quelque chose qui est très fort. Une chose qui sert aussi même pour protéger. Amen, amen, amen. Amen. Donc nous devons démolir les forteresses, ensuite bâtir une fondation divine. Tu ne dois pas seulement détruire, démolir, arracher et tu laisses comme ça. Non, quand tu détruis, quand tu l'arraches, quand tu démolis, et tu as un autre travail à faire, de bâtir et de planter. Alléluia. Tu bâtis et tu plantes. Ma prière, bien-aimée, est que ce qui est arrivé du mal à tes parents n'arrive pas à toi. Tu n'as pas compris. Ma prière, cet après-midi, ce qui est arrivé à tes parents ne t'arrive pas. Tu as droit de la refuser. Puis je refuse. Au nom de Jésus-Christ, à tous les malheurs qui est arrivé à mes parents, je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut refuser. Bien-aimé, la Bible nous dit que ce sont des violents qui s'en pas. C'est des violents, mon frère. C'est des violents. Nous avons une bonne mission, bien-aimés. Et cette mission nous demande de faire ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Est-ce que tu sais l'alliance qu'Abraham avait faite avec le Seigneur? Cette alliance a agi jusqu'à la génération d'après. Alléluia. Amen. Même jusqu'à nous. L'alliance d'Abraham continue d'agir jusqu'à nous par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Cela continue à agir jusqu'à nous par la foi. Mais c'est Abraham qui avait fait l'alliance avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, il y avait un jeune garçon qui me racontait une histoire. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, pasteur, un jour mon frère se réveille le matin, il arrive au salon, il nous a dit, j'arrive. On a dit, bon d'accord, mais il faut venir vite parce qu'on va aller quelque part. Son frère, depuis qu'il est sorti, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais retourné. Ils ne le savent pas. S'il vit, s'il est mort, où il est, ils ne le savent pas. Et ce n'était pas la première fois. Cela s'est passé aussi dans leur famille, mais dans l'autre famille. Quelqu'un qui part comme ça, il disparaît. Ils ne savent pas où il est. Alléluia.
Amen, amen, amen. Même moi, dans ma famille, c'est un témoignage que j'ai déjà donné ça déjà. Même moi, dans ma famille bien-aimée, il y avait, je ne sais pas si c'est quelqu'un, si c'est un groupe de gens, ils avaient signé une alliance. Ils ont fait une alliance afin que chaque 5 ans, au même mois, à la même date, il faut que quelqu'un meure. Une alliance. Et dans le monde spirituel divin, ou dans le monde des ténèbres, l'alliance qui est faite fonctionne. Chaque 5 ans, au même mois, à la même date, l'alliance a été faite et ça suit. Mais le jour où j'ai compris cela, le jour où le Seigneur m'a révélé cela, je me suis levé et cette alliance a été rompue. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Cette alliance s'est rompue. Écoutez, si quelqu'un a signé une alliance dans ta famille, tant que tu ne te lèves pas pour l'arrêter, cette alliance aura toujours la puissance de continuer à œuvrer. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et je sais, bien aimé, qu'il y a beaucoup de personnes ici parmi nous où il y a des alliances qui ont été faites et ces alliances continuent toujours à agir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a l'ignorance. Amen, amen, amen. Amen. Il y a l'ignorance. Il y a d'autres problèmes dans la vie, bien aimé. Parce que ce problème a duré. Ce problème a grandi. Ce problème commence même à avoir même des cheveux blancs. Et ce problème commence donc tellement que ça a duré. Et cela est devenu maintenant une forteresse. Alléluia. Mais Dieu te dit, mon frère, Dieu te dit, ma soeur, je t'ai confié une mission. Alléluia. Je t'ai confié une mission. Dieu m'a confié une mission pour arracher et pour démolir. Amen, amen, amen. Si le Seigneur me montre quelque chose pour toi, je ne le garderai pas pour moi. Je te le dirai, afin que tu puisses sortir de ces pièges. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, ce genre de forteresse que tu ne connais pas, parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que tes arrière-parents ont fait. Mais comment est-ce que tu vas le briser? Parce que tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Alléluia. Ces genre de forteresse que tu ne connais pas. Tu connais ni son début. Tu connais ni sa tête. Tu connais ni son pied. Tu ne sais même pas quelle est la personne qui avait signé cela. Alléluia. Amen. Comme cela a duré, cette alliance signée est devenue forteresse. Amen. Amen. Je parle de forteresse, des choses, du mal qui t'arrive, mais tu ne te rends pas compte. Des choses qui se répètent dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais tes ancêtres? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres? Hein? Non. Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais des sacrifices qu'ils ont signés avant ta naissance? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont signé à l'avance? Non. Tu ne le sais pas. Mais je vais te dire, le Seigneur t'a donné une parole. Il t'a donné sa parole. Et la parole de l'Éternel, c'est un esprit.
Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel a le pouvoir d'aller jusqu'aux 10e génération pour démolir. Tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, j'ai mis dans ta bouche mes paroles. Tu feras tomber le forteresse. Comment? C'est par la parole. Alléluia. Amen. Tu feras tomber les forteresses par la parole. Tout à l'heure, tu t'élèveras. Tu vas élever ta voix. Parce que tu as une mission. Alléluia. Dis, j'ai une mission. Parce que tu as une mission. Toute alliance de ta famille. Toute alliance de ta famille. Tu peux connaître tes parents. Tu ne peux ne pas connaître tes parents. Tu peux connaître tes arrière-parents. Tu ne peux ou tu ne peux pas connaître tes arrière-parents. Mais ce que je veux te dire, si tu utilises la parole que le Seigneur a mis dans ta bouche pour démolir, pour détruire, pour arracher et pour, je ne sais pas quoi encore, pour renverser, tu ouvriras ta bouche et tu commenceras à prononcer les paroles et toutes les alliances qui étaient faites dans le monde des ténèbres vont être brisées. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être là, tu peux être bien en train de danser, mais tu ne sais pas quelles sont les forteresses qu'ils ont signées pour toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que c'est-tu les forteresses qu'ils ont conçues contre toi? Alléluia. Amen, amen, amen. Laisse-moi te dire, les sacrifices qu'ils ont fait contre toi, ils l'ont fait par la parole. Ils l'ont fait par la parole. Ils ont